en train de parler des portes par lesquelles le destructeur peut entrer. Nous avons parlé du destructeur, n'est-ce pas? Arrêtez le pouvoir du destructeur. Amen. Hein? Arrêtez le pouvoir du destructeur. Et nous avons vu la première, nous avons dit que négliger ou bien ignorer l'existence du combat spirituel, c'est perdre une bonne partie de notre vie chrétienne. Alléluia. Si nous croyons que, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, le combat spirituel n'existe plus, c'est la plus grande tromperie dont nous pouvons être objets dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Si tu penses que parce que tu as été arraché de la puissance des ténèbres et que tu es venu à l'admirable lumière, c'est la plus grande tromperie dont tu peux être sujet. Alléluia. Si nous enlevons le combat spirituel de la Bible, une bonne partie de la Bible sera enlevée, n'est-ce pas? Une bonne partie de la Bible sera enlevée. Donc le combat spirituel est réel. Et nous avons dit que si Dieu avait pris le temps de dire à Adam et Ève dans le jardin d'Éden qu'il y a un ennemi rusé qui est dans le jardin, ça serait difficile à Adam et Ève de tomber dans le péché. N'est-ce pas? Dieu leur a simplement dit, Dieu leur a quand même dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il ne lui a pas dit, et Adam n'est pas allé de son propre gré vers l'arbre. Ève n'est pas allé de son propre gré vers l'arbre. C'est simplement parce que Dieu ne leur a pas dit qu'il y a un serpent qui est rusé, qui est à l'intérieur du jardin. Et quand le serpent est venu, quand le diable a pris le serpent et qu'il est venu en leur présence, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Donc, ignorer l'existence de Satan dans notre marche chrétienne, c'est très dangereux. Et puisque nous avons choisi l'exemple de Job, sur lequel nous sommes en train de travailler cette semaine, nous avons travaillé pendant les 2 jours où j'ai intervenu, nous avons vu que Job également, et même les serviteurs de Job, même les gens à l'époque de Job, étaient complètement ignorants en matière de l'existence des démons ou de l'existence de Satan. Ils étaient complètement ignorants de cela. Ils ne savaient même pas que Satan existait, ou ils ne savaient même pas que Satan pouvait avoir l'autorité de faire certaines choses, d'avoir la même mise sur certains aspects de leur vie. Ils ne savaient pas. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne savaient pas? Lorsque nous lisons le livre de Job, nous allons voir que la première catastrophe qui est arrivée, le premier serviteur qui est venu annoncer la nouvelle à Job, il était encore là quand un second serviteur est venu et il a dit qu'un feu de Dieu est descendu du ciel. Mais est-ce que le feu était descendu du ciel? Est-ce que c'était le feu de Dieu? Ce n'était pas le feu de Dieu. Est-ce que ce feu était provoqué par Dieu? Non. Le feu n'était pas provoqué par Dieu. Le feu était provoqué par qui? Par Satan. Mais parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y a un Satan qui existait. Ils ne savaient même pas qu'il y a Satan qui pouvait provoquer des attaques dans leur vie. Ils ont tout attribué à Dieu. Et même quand vous voyez même le raisonnement de Job, vous allez vous rendre compte. Il a attribué tout ce qui lui est arrivé à Dieu. Il dit Dieu a donné et il a repris. C'est Dieu qui a donné, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est lui qui a repris? Ce n'est pas Dieu qui a repris. Mais Dieu ne savait pas. Et les gens de son époque ne savaient pas également. Et nous avons dit qu'il y a certaines portes par lesquelles Satan entre dans notre vie pour pouvoir opérer. Et c'est sur ces portes que nous devons veiller dans notre vie. Satan n'élabore pas sa stratégie d'attaque n'importe comment. Quand vous voyez la vie de Job, ça peut vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez veiller à certaines portes de votre vie pour que Satan n'ait pas avantage, n'ait pas accès à votre vie aussi facilement. La première porte, nous avons parlé de quoi? La porte de notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, si Dieu dit de garder ton cœur plus que tout, et que parce que les sources de la vie viennent de là, ça veut dire qu'il y a possibilité que quelque chose se produise pour empoisonner cette source de vie qui est dans ton cœur. Jésus l'a dit. Il dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau de la vie vont couler de votre sein. Et la Bible dit également que là où est ton trésor sera ton cœur. Donc ne permettons pas que notre cœur soit impliqué dans des endroits où nous ne pourrons pas avoir la paix du cœur. Nous devons veiller sur nos relations. Nous devons veiller dans les endroits, des relations dans lesquelles nous investissons notre vie.
Parce que qu'on le veuille ou pas, si nous déplaçons un trésor de notre vie que nous déposons quelque part, notre cœur sera là-bas. Voilà pourquoi les gens, quand les amis les déçoivent, ils reçoivent le coup. Ils sentent le coup au plus profond d'eux et ils ont de mal à se défaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont facilement fait confiance. Ils n'ont pas posé la question à Dieu, est-ce que je dois investir dans cette relation ou pas? Est-ce que je dois investir dans ce business ou pas? Est-ce que je dois investir ici ou ici ou pas? Nous devons veiller vraiment à ce dans quoi nous investissons notre vie. La deuxième porte, qui est la première stratégie d'attaque de Satan dans la vie de Job, c'était quoi? C'était la porte financière. Et nous avons lu quoi? Nous avons lu dans Job 1, à partir du verset 2, il dit ceci, la Bible nous présente les richesses de Job. La Bible nous présente les richesses de Job. Il dit, il lui naquit 7 filles et 3 filles. Donc Job a 10 enfants. Ok. Le verset 3 dit ceci, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Voilà la richesse de Job qui est établie là. Dieu vous présente la richesse. Combien Job était riche? Parce que vous savez, la richesse en ce moment-là, ce n'était pas les choses que nous considérons comme richesse aujourd'hui. C'était des biens matériels, le troupeau. Amen. Hein? C'était ça. Et Job était le plus considéré des fils de l'Orient. La Bible a bien précisé cela. Sauf qu'un jour, quelque chose va arriver. Un incident va se produire dans la vie de Job. Tout le monde était au courant, sauf Job lui-même. Dieu a convoqué une réunion au ciel. Tous ses enfants étaient là. La Bible dit que Satan lui-même est allé se présenter à cette réunion-là. Et Dieu ayant vu Satan lui posant la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Il est un homme droit. Satan dit, mais c'est avec raison qu'il t'aime. C'est avec raison qu'il est intègre. C'est avec raison qu'il est juste. S'il t'aime autant, c'est parce que tu l'as béni. Il dit, si tu ne crois pas à Dieu, que c'est parce que tu l'as béni et que ta main est sur lui, que Job est intègre et juste, permets-moi de toucher à cette bien et tu vas voir. Il va te réunir en face. Dieu dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Dieu dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Satan est venu. Pourquoi, quand Satan est venu, il ne s'est pas attaqué directement à la vie de Job? À quoi est-ce qu'il il s'est attaqué quand il est venu premièrement? Du verset 13 au verset 17, nous avons vu cela. La Bible dit que un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont emmenés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour venir t'apporter la nouvelle. Verset 16. Il était encore là lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Mais est-ce que c'est le feu de Dieu qui est tombé? Non. A embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour venir t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il était encore là lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Satan s'est premièrement attaqué à la source économique de Job, à ses finances. Lorsque Satan veut vous déstabiliser, lorsque Satan veut remettre votre foi en doute, lorsque Satan veut mettre la capacité de votre Dieu en doute dans votre vie, il s'attaque d'abord à vos finances. Il s'attaque d'abord à vos finances. Il commence par bloquer les portes financières. Il commence par envoyer des rongeurs dans vos finances parce qu'il sait qu'un homme qui est financièrement instable ne peut jamais adorer Dieu de tout son cœur. Il va avoir un problème lorsque quelqu'un vit dans le manque criard et criard permanent. Il va avoir un problème dans l'adoration de quelqu'un comme ça. Il faut être dans un certain niveau pour tenir ferme. Quand les finances sont bloquées, quand toutes les portes sont bloquées, Satan n'est pas dupe. Il sait où tenir chaque personne. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus est mort pour que
par sa pauvreté, tu sois rendu riche. L'héritage de Dieu qui ne s'exprime pas encore dans ta vie. Après ces 21 jours, les finances chercheront ton adresse et te retrouveront au nom de Jésus. Tout ce que Satan a bloqué dans ta vie, les rongeurs qu'il a envoyés pour détruire ta source financière, pour détruire tes économies, pour détruire ton entreprise, dans le but de te priver du minimum dont tu as besoin pour servir Dieu de tout cœur. Je prie ce soir et je déclare dans le nom de Jésus que ces rongeurs meurent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les localise et les sorte de tes affaires, les sorte de ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous ai donné quelques signes qui pourront vous permettre d'identifier quand l'esprit de pauvreté est en train de frapper à votre porte. Lorsque vous commencez à voir les choses se gâter l'un après l'autre dans votre maison d'une manière inhabituelle, j'ai dit que Satan devient plus fort lorsqu'il arrive, lorsqu'il réussit à se camoufler. C'est-à-dire, là où il est en action, on ne pense pas que ça puisse être lui. C'est ça qui fait sa force. La force d'une armée, c'est quand cette armée, la force d'une armée en guerre, c'est lorsque l'armée réussit à se camoufler. Après la couleur du milieu dans lequel elle se trouve, de telle manière que l'ennemi ne puisse pas le repérer aussi facilement. Lorsque tu n'arrives pas à repérer la manière dont Satan est en train d'opérer dans ta vie, il devient plus fort. Que Dieu dévoile tout ce de quoi Satan s'est caché dans ta vie. Pour être en train de te ronger jusque-là, que Dieu le dévoile au nom de Jésus-Christ. Tu vas avoir une ampoule grillée ici aujourd'hui, demain une deuxième ampoule grillée, après c'est les chaussures qui commencent par se casser, après c'est les enfants qui commencent par se blesser, après de petites choses insignifiantes. De petites choses insignifiantes. La pauvreté ne vient jamais sans que le messager ou bien les messagers de la pauvreté ne viennent annoncer l'arrivée de la pauvreté. Aucune pauvreté ne sera jamais subite. Il y aura toujours les messagers de la pauvreté. Aucune mort ne sera aussi subite. Il y aura toujours des messagers de la mort. Quel est le messager conventionnel de la mort que nous tous nous connaissons? C'est la maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Deuxième chose auquel Satan s'est attaqué, nous allons lire cela dans Jean 1, le verset 18. On avait déjà parlé dans le domaine des finances, on a déjà parlé de ça et on a prié. Troisième chose, merci. Jean 1, 18 à 21. Qui peut me lire cela? Jean 1, 18 à 21. Oui. Il parlait encore lorsqu'un autre dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Oui. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Ils sont morts, oui. Je me suis échappé. Vous voyez, il t'arrange toujours pour que tu reçoives la nouvelle de quelque chose. C'est-à-dire, pour être déstabilisé, c'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La peur vient aussi de ce qu'on entend. L'objectif dans lequel Satan laisse quelqu'un qui s'échappe, c'est pour que cette personne puisse venir lui apporter la nouvelle, parce qu'il a besoin que Job puisse avoir peur. Parce que quand sa foi est touchée, il peut être facilement touché lui-même. Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, sachez aussi que la foi est pour Dieu ce que la peur est pour Satan. La foi est ce dont Dieu a besoin pour opérer dans notre vie. De la même manière, la peur est ce dont Satan a besoin pour opérer dans notre vie. Voilà pourquoi il s'arrange toujours à ce que tout le monde ne meure pas. Il y a toujours une personne pour apporter la nouvelle. Pour apporter la nouvelle. Donc la deuxième chose auquel Satan s'est attaqué, c'est la famille de Job. La troisième, pourquoi je dis deuxième depuis là? C'est la famille de Job. Il est rentré maintenant dans sa famille. Il a fini avec ses finances. Il a dépouillé Job. Il a complètement dépouillé. Il a habillé de vêtements de pauvreté. Je prie ce soir que tout vêtement de pauvreté que tu as traîné partout,
Tu as traîné dans le commerce. Tu as traîné dans les entreprises. Tu as traîné partout dans les bureaux, dans les services. Et à cause de cela, les portes te sont fermées jusque-là. Ce vêtement prend fait ce soir au nom de Jésus. La puissance divine, la puissance de la libération, la puissance qui est rattachée à la résurrection de Jésus, te visite ce soir au nom de Jésus. Le vêtement de pauvreté est déchiré, consumé au nom de Jésus-Christ. Dieu te porte en lieu et place un vêtement de gloire, un vêtement de richesse, un vêtement d'autorité, un vêtement divin en feu au nom de Jésus-Christ. Un vêtement qu'aucune main invisible satanique ne pourra toucher. Que ta vie même devienne un jugement pour Satan. Ta vie financière à partir d'aujourd'hui devienne un jugement pour Satan. Devient un jugement pour quiconque nourrit une mauvaise intention envers tes finances. Quiconque est en train de s'asseoir et est en train d'envoyer des sortilèges, des mauvais sorts, de pratiquer la divination dans le but de t'appauvrir. Oh, que le Seigneur le frappe au nom de Jésus. Je dis que tes finances deviennent un jugement pour l'ennemi de ta vie. Ceux qui ne veulent pas te voir aussi, ta vie, ta famille, tes finances, tes entreprises deviennent un jugement pour eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, tout ce que ta main touche sera béni au nom de Jésus. Tout ce que la main de Dieu a touché, a prospéré. Lorsque la main de Jésus a touché la mort revient à la vie. Lorsque la main de Dieu touche un rocher, le sang du rocher. Lorsque Jésus apparaît dans le désert se transforme en état d'eau. À partir d'aujourd'hui, ce sera ton témoignage au nom de Jésus. Partout tes mains touchent, partout tes pieds foulent, Dieu te donne la capacité de posséder. Tout ce que ta main touche, ça se fructifie, ça se multiplie. La richesse te répond. Au nom de Jésus-Christ, tu es fils de la bénédiction. La bénédiction est rattachée à ta vie. La bénédiction est rattachée à ta personne. La bénédiction est rattachée à ton entreprise. La bénédiction est rattachée à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, quiconque te bénit à partir d'aujourd'hui est béni au nom de Jésus. Quiconque te maudit à partir d'aujourd'hui il est maudit au nom de Jésus. L'église doit prospérer. L'église doit prospérer. Satan a trop frappé l'église de la pauvreté. Ma prière, c'est que le centre missionnaire, le mandat, ne soit pas une église de plus, mais une église avec un plus. Ou des grands cadres, des grands financiers. Vous voyez comment vous êtes aujourd'hui. J'ai reçu le témoignage d'un homme, j'ai écouté le témoignage d'un homme. Quand j'étais au Burkina, il disait qu'on avait envoyé sur une église. Et l'église, les gens étaient profondément, je crois que nous étions ensemble. Le Zimbabwe, voilà. Il était pauvre, l'église était pauvre, mais il avait un seul choix. Soit il descend au niveau du peuple, au même niveau que le peuple, soit il prend sur lui la responsabilité d'amener le peuple à son niveau, et même à le dépasser. C'était un grand défi, c'était pas facile. La plupart des gens aujourd'hui vont dire non, descendons au milieu du peuple. Descendre au milieu du peuple, ça veut dire. Ça veut dire que quand les gens sont pauvres, deviens pauvre avec eux. Moi, je ne descendrai jamais comme ça. Jamais. Ma responsabilité, c'est d'élever les gens. C'est ça ma responsabilité. Et ma prière tous les jours pour le centre missionnaire, le mandat en ses débuts, c'est pourquoi vous devez apprendre à écrire votre histoire d'aujourd'hui. Vous devez apprendre à écrire l'histoire de votre vie aujourd'hui. Parce que demain, vous allez chercher votre image 20 ans avant, 10 ans avant, dans le passé, et vous n'allez plus même avoir une idée de ce que vous étiez. Mais si l'histoire était écrite, les autres liront et seront édifiés. Il a dit qu'il s'est donné cette responsabilité, cet engagement de commencer par travailler et de sortir le peuple du gouffre dans lequel le peuple se trouvait jusqu'à les élever. Il dit aujourd'hui, très peu sur ces portes que lui ne peut pas ouvrir dans son pays. Pour ne pas dire qu'il n'existe pas de porte dans n'importe quel domaine que lui ne peut pas ouvrir au Zimbabwe, dans son pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'il a élevé, il a bâti des gens, il les a défiés au point où aujourd'hui, il y a des gens partout dans tous les secteurs du pays. Dans la politique, ils sont là-bas. Dans l'économie, ils sont là-bas. Dans tous les secteurs d'activité du pays, ils sont là-bas. C'est ça, ça fait partie de notre mandat en tant qu'Église. L'Église n'est pas un centre
où on se réunit pour célébrer la pauvreté. La pauvreté ne fait pas partie des caractéristiques de Jésus. Quand il est venu, si Jésus n'avait pas à cœur de sortir le peuple de la pauvreté, il allait tout faire sans s'occuper de la pauvreté. Mais si la Bible a dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis, ça veut dire qu'il sait que la richesse joue un rôle fondamental dans la propagation de l'évangile et dans l'extension de son royaume. Il sait ça. Il sait ça. S'il a permis que tu sois là où tu es aujourd'hui, c'est pour que tu puisses écrire cela et dire, Seigneur, voici là où je suis aujourd'hui. Voici ce que je vis aujourd'hui, ce que je traverse aujourd'hui. Mais je regarde à 5 ans, je regarde à 2 ans, à 10 ans, ce que je serai. Ma vie sera un témoignage. Ta vie sera un témoignage au nom de Jésus. Ta vie sera un témoignage au nom de Jésus. Satan, en fait, Satan ne visait pas les finances de Job. C'est pas ça son problème. Ce qu'il visait, c'est quoi? Que Job maudisse Dieu. Que Job renonce Dieu. Que Job abandonne Dieu. Que Job soit déçu de Dieu. C'était ce qu'il visait. Vous savez pourquoi Satan combat le peuple de Dieu aujourd'hui? C'est pas parce que si on est riche, ça lui fait quelque chose. Hein. Non. Parce qu'il sait ce qu'on deviendra pour Dieu quand on est riche. Il sait ça. Il sait ça. Quand ils ont fini, il est entré maintenant dans sa famille, dans la famille de Job. En une journée, il a fini avec la famille de Job. C'est comme ça. Est-ce que vous connaissez un foyer qui est dans les tensions et même quand le mari va au boulot, est-ce qu'il sera à l'aise pour travailler? Il ne sera pas à l'aise pour travailler. Lorsque tous les enfants sont malades, lorsqu'il n'y a pas de nourriture à la maison, lorsqu'il y a querelle entre papa et maman, il y a tension à la maison. Lequel des parents sera à l'aise? Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux ne sera à l'aise. Quand la première stratégie de Satan a échoué, il a développé, il a envoyé maintenant, il a déroulé le deuxième plan. Attaquer sa famille. On dit un vent du désert. Tu connais le vent du désert? C'est le vent qu'on appelle le vent du midi, le vent du sud. C'est un vent de jugement. Quand vous lisez la Bible, vous voyez le vent du sud, le vent du désert, le vent du midi. C'est un vent de jugement. Ce sont des vents que Dieu a utilisés pour juger beaucoup de nations. Satan n'a rien inventé. Il a dit, quand le vent est venu, il a frappé les 4 coins de la maison. Et la maison s'est écoulée sur tous les enfants, ils sont tous morts. Il s'est attaqué à la famille de Dieu. Combien de familles aujourd'hui sont en train d'être détruites? Regardez notre société. Satan réussit à attaquer les familles parce qu'il sait que la famille est la cellule de base de l'église, de la société. Il a détruit les enfants, il a regardé aujourd'hui la société d'aujourd'hui. Il le fait intentionnellement pour éloigner les gens de Dieu. Tout ce que Satan est à l'œuvre, il est en train de faire dans ta famille. Que Dieu le stoppe au nom de Jésus. Que Dieu stoppe son élan au nom de Jésus-Christ. Tantôt il est caché dans ta maison. Tantôt il envoie la maladie. Tantôt il veut finir notre plan. Tantôt il envoie ceci. Tantôt il envoie cela. Que Dieu l'arrête dans cet élan au nom de Jésus. Nous ne sommes plus à l'époque de Job. À l'époque de Job, il n'y avait pas un avocat. À l'époque de Job, oh là là, est-ce que vous savez que aujourd'hui, nous avons déjà eu un rédempteur, n'est-ce pas? Donc nous n'avons plus besoin de rédempteur. Qu'est-ce que Job a dit? Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera en dernier. Le rédempteur, c'est celui qui vient quand tout est déjà gardé. L'avocat, c'est celui qui intervient pour empêcher que ça arrive. Entre les deux de quoi tu as besoin? Tu as besoin de l'avocat. L'avocat dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Mais il n'y avait pas un avocat. Il n'y avait personne pour défendre la cause de Job. Il n'y avait personne. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Il dit, il se lèvera le dernier. Le rédempteur, c'est celui qui vient quand vous allez garder. Dieu ne permettra pas que vous se gâte avant de venir éliminer. N'importe quel tribunal devant lequel on a amené notre sujet pour le juger, parce que vous savez, en réalité, ça a commencé par vous. Devant un tribunal, n'est-ce pas? C'est devant un tribunal que le cas de Job a été traité, sauf que l'accusé n'était pas présent. Et son avocat n'était pas présent.
C'est la même méthode que le monde spirituel utilise aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous lisez la vie de Job, vous pouvez correctement faire le combat spirituel de votre vie. Dans les tribunaux, là où Job a été, il était absent, là où il était absent, là où il était absent, il va plaider pour l'accuser, tu vas plaider pour lui. Ça ne peut rien faire aujourd'hui contre toi. S'il n'a pas appelé devant le tribunal, s'il n'a pas apporté ton cas devant le tribunal, il ne peut rien faire. Combien de personnes le monde des ténèbres juge tous les jours? Combien de personnes, combien d'activités, vos entreprises, votre vie, vos vies financières, transportées devant le tribunal satanique pour juger, pour trancher, mais vous êtes absent. Partout tu as été absent et quelque chose a été décidé en ton nom. Quel que soit le décret qui a été pris en ton nom, je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit descende et mette la confusion, les mains en débandade au nom de Jésus-Christ. Tu as un avocat auprès du Père. Tu as un avocat. Et même si tu es absent, quand tu as un avocat, tu peux ne pas aller devant le tribunal, n'est-ce pas? Même si de toi il est question, ton avocat peut aller te représenter. Là où tu es absent, que ton avocat parle à ta place au nom de Jésus. Toute décision qui avait été déjà prise, la Bible dit dans Colossiens 14, les actes dans les ordonnances non condamnés, il les a déchirés. Toute décision qui avait été déjà prise contre ta vie, contre ta finance, contre ta famille, je déclare au nom de Jésus, à partir de maintenant, que cela soit nul et sans effet. Nul et sans effet au nom de Jésus. Je dis nul et sans effet au nom de Jésus. Les décrets annulés, les arrêtés sataniques annulés, déchirés et brûlés au nom de Jésus. Toute condamnation qui pèse sur ta famille, qui pèse sur tes enfants, tu es là, mais l'ennemi a déjà planifié la vie de tes enfants dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Il a déjà planifié la vie de ton mari, planifié la vie de ta femme. Il a déjà arrêté la mort, il a déjà arrêté les choses subites. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. La mort ne prend pas de bataille. La maladie ne prend pas de place. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui viendra de ta famille pour voler la joie, la stabilité, la paix de ta famille, j'annule au nom de Jésus. En 2023, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Cette personne, je crois bien en lui. Je sais que Dieu lui a donné la capacité d'avoir les visions. Il est venu, il m'a déjà dit beaucoup de choses qui sont faites. Mais il est venu maintenant, il dit, pasteur, j'ai vu que vous êtes mort. Et vos amis sont en train d'aider vos femmes. Et votre femme, j'ai une seule femme. Et je n'ai pas de plan pour une seconde. Donc, vos femmes est annulée au nom de Jésus. C'est un plan de Satan pour ajouter une femme, c'est annulé au nom de Jésus. Il y a une femme, il n'y a pas de plan pour une seconde. Mais ni de plan pour le remplacement. Amen. Et que les gens sont en train d'aider votre femme. J'ai dit oui, tu as vu. Vous savez, il y a des fois Dieu nous montre ce qu'il a pour nous. Mais il y a des choses aussi, c'est le plan de Satan qui nous est révélé. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu acceptes, c'est que c'est établi, c'est fait. N'est-ce pas? Mais quand tu rejettes, c'est que c'est annulé. J'ai dit je sais. Je sais parce que moi-même je sais. Mais ça n'arrivera pas. Et ça n'aura pas lieu. Et je suis encore en vie. Et je resterai en vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a déjà arrêté sur ta famille, tes enfants, il s'est déjà dit, il a déjà programmé. Ces enfants, ils vont t'intégrer. Je vais faire des délinquants, je vais faire des buveurs, je vais faire des fumeurs. C'est annulé au nom de Jésus. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Les enfants sont un état de l'Éternel. Tout ce qu'il a déjà planifié, que lui là, lui et sa femme, ils ne vont pas vivre de matin jusqu'au soir. Les son mari, ils ne vivront pas de matin jusqu'au soir. Je vais tout le temps les séparer. Et le matin, c'est les bagarres. Les soirs, c'est les querelles. À tout moment, de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, jusqu'à aujourd'hui, c'est les problèmes. À partir d'aujourd'hui, partout la main de l'ennemi se trouve dans ta famille. Dieu paralyse ça au nom de Jésus. Je dis Dieu paralyse ça au nom de Jésus. Il paralyse au nom de Jésus. Il envoie, il fait de ton foyer un arbre de paix. C'est pas qu'il ne t'est pas encore marié. Le plan de Dieu pour ta vie se réalisera au nom de Jésus.
mauvaise chemin que tu as pris, Dieu te détourne là-bas au nom de Jésus. Toute mauvaise décision devant laquelle tu vas te retrouver, Dieu annule ça au nom de Jésus. Même si ça te fera pleurer, tu pleureras pour rien. Il ne permettra pas que tu entres dans quelque chose qui sera demain pour toi une épine dans la gorge. Il ne permettra pas. Au nom de Jésus-Christ. C'est des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Vos finances, ne s'amusez pas avec ça. C'est une porte devant laquelle vous devez veiller. Vous devez veiller à comment l'argent entre dans votre maison et comment l'argent sort. Vous avez remarqué que l'argent n'a pas beaucoup de portes par lesquelles il entre souvent. Mais il y a tellement de portes de sortie. Tellement de portes de sortie. Vous devez veiller à ça. Vous ne devez pas ignorer les plans de Satan pour vos finances. Parce que quand Satan ne devra pas attaquer les femmes comme ça, regardez, il n'a pas tué tous les biens de Job en même temps. Hein. Il a d'abord essayé d'avoir attaqué à quoi? La Bible dit que il s'est d'abord attaqué aux ânesses d'abord. Non, je viens. Il s'est d'abord attaqué aux bœufs d'abord. Il y a des bêtes que tu connais dans la vie, mais tu dis, bon, c'est pas grave. Tu as donné, il a repris. C'est pas grave. Et tu ignores. Oui, tu ne veux pas en faire une histoire, mais tu dois traiter ça pour que ça ne soit pas répétitif. Ça peut être un plan de l'ennemi. Parce que quand il va attaquer, ça, il va voir que tu as ignoré ça. Là, il est content, il devient plus fort. Il attaque un second. Il attaque un troisième. Chaque fois quand l'argent entre, c'est absolument que les problèmes viennent de partout. Les téléphones sonnent, on te pose ici, on te pose là-bas, on te pose ici, on te pose là-bas. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, endurcis mon cœur face à ça. Mais enlève la pitié de mon cœur et mets la compassion dedans. Ça veut dire qu'il y a une différence, non? La pitié, c'est charnel, hein? C'est pas spirituel. C'est la compassion qui est divine. C'est pourquoi chaque fois que Jésus veut faire un miracle, la Bible dit, il eut compassion. La pitié, c'est quand la personne vient, il ment comme ça, ton cœur a déjà fléchi. Tu sors l'argent là et tu donnes en même temps. Il vient, il ment comme ça et tu sors l'argent là et tu donnes en même temps. Mais quand c'est un besoin réel, Dieu touche ton cœur et tu sens que cette personne-là, il faut qu'on l'aide. Il faut que je l'aide. C'est ça la compassion. Parce que quel est ce Dieu qui envoie tellement de personnes et tu distribues tout ce que tu as, mais il ne le remplace pas? Si ça ne se remplace pas, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ou bien, vous devez veiller à ces portes-là. Vous devez veiller à ce qui se passe dans votre famille. Vous devez veiller à ça. Troisième porte, on va évoluer rapidement. Qu'est-ce qui m'arrive là? Ou bien je suis pressé, ou bien je ne vais pas finir. Parce que chaque fois j'enlève une porte là. Quatrième porte, on a parlé de la famille, n'est-ce pas? Quatrième porte, Job 2, 4 à 9. Job 2, 4 à 9. Lisez-moi ça. Job 2, 4 à 9. 4 à 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Ouais, il est reparti. Il a déroulé deux plans. Il faut même lire par le verset 3. Il a déjà déroulé deux plans. Il s'est attaqué à la finance, à la richesse de Job. Job n'a pas abandonné. Il s'est attaqué à sa famille, il a tué tous ses enfants. Job n'a pas abandonné. Il est retourné encore au tribunal pour augmenter la charge. Verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez? C'est un homme intègre et droit. Ça veut dire qu'il est retourné encore une seconde fois. Il est retourné encore. Après avoir déroulé les deux plans d'attaque qui n'ont pas marché, il est retourné au tribunal pour augmenter la charge. Et l'Éternel lui dit encore, pose la même question. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Craignant de Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Ça c'est Dieu qui parle. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan dit sans motif, ça veut dire que Dieu dit, tu m'excites à le perdre sans motif. Ça veut dire que s'il y avait un motif valable, il pouvait le perdre. Tout motif que Satan branle comme ta vie et qui arrive à gagner des procès sataniques, chaque fois quand il amène ton cas, il amène un motif valable contre toi, que Dieu annule ça au nom de Jésus. Ton dossier disparaît du tribunal satanique. Ton dossier disparaît du tribunal satanique au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, que tu ne sois pas visible,
que ce soit Christ qui soit visible. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu exciteras le Père de son motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Peau pour peau, c'est-à-dire, c'est parce qu'il est en bonne santé. Avant, tu as dit que c'est pour qu'on a béni. Il dit, ok, on va détruire cette bénédiction. Tu as fini de détruire ça maintenant. Et tu dis, c'est à cause de sa santé. Parce qu'il est en bonne santé. Ce deuxième charge qu'il a amené contre Job, oui. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez. Le but de Job, c'est que le but de Satan, c'est que Job puisse maudire Dieu. Tout ce que Satan fait contre toi aujourd'hui. Il y a des personnes, quand ils étaient païens, ils étaient dans le monde là. Leur vie allait bien. Leur vie allait bien, tout allait bien dans leur vie. Tout marchait bien. Mais depuis qu'ils ont pris la décision de devenir chrétiens, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui s'est levé pour les combattre. Le but de Satan, c'est que Job puisse renier Dieu. C'est qu'il puisse se détourner de Dieu. Il ne faut pas être ignorant. Quel que soit ce que Satan va attaquer dans ta vie, il faut savoir que son objectif, c'est d'affaiblir ta foi et de t'amener à abandonner le chemin du Seigneur. Mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Oui. L'Éternel dit à Satan, oui. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face. Il est content, puisque son objectif est atteint. Il a eu ce qu'il veut. Il s'est retiré maintenant. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Oui, il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assaisir. Un homme considéré par tout le monde. Un homme immensement riche qui, en l'espace de quelques jours, est devenu ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire, il est allé au lit en tant que riche et il s'est réveillé en tant que pauvre. Parce qu'il y a un décret qui a été retenu contre lui dans le monde spirituel. Oui. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Oui. En fait, qui est en train de parler ici en réalité? Parce que cette expression de la femme là ressemble à quoi? Est-ce que la femme était là où Satan était en disant à Dieu et il te maudira en face? Est-ce que sa femme était là-bas? Mais pourquoi, d'où est-ce qu'il a tenu cette même expression? Donc ça veut dire que Satan a pris la femme maintenant. C'est lui qui a frappé et il est rentré dans la femme. C'est-à-dire le seul espoir qui reste à Job. Après avoir tout perdu. Ils ont perdu leur richesse. Ils ont perdu les enfants. C'est elle seule qui restait. Ouais, la béquille de son mari. Satan savait ça. Il sait où frapper à chaque personne. Il sait où frapper, mais Dieu ne lui permettra pas au nom de Jésus. Frapper pour qu'il abandonne Dieu, il ne permettra pas au nom de Jésus. Il ne permettra pas. Donc la femme dit maintenant, il dit maudit Dieu et meurt. Satan dit là-bas, touche à sa santé, il te maudira en face. Et il vient entrer dans la femme pour dire oui ça. Parce que la femme dit, mais pourquoi on fait tout et tu ne demeures intègre? C'est ça qu'il est en train de dire, c'est Satan qui est en train de parler à la femme. Donc la femme me dit, on fait tout, mais pourquoi tu demeures dans ton intégrité? C'est ça qui ne comprend pas. Parce que le coup était dessus, n'est-ce pas? C'était pas le coup des enfants. Dévaster la vie de quelqu'un en une seule journée, mais la personne demeure ferme. Lui n'a plus compris quelque chose. Oui. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point. Vous voyez ce que Job est en train de dire. Il a dit, on reçoit le bien de Dieu. Quel est le problème si on reçoit le mal aussi de lui? Donc pour lui là, c'est Dieu qui est derrière ce qui se passe. Il est tellement ignorant de l'enjeu du combat dans lequel il se retrouve. Tellement ignorant. Il ne savait même pas que c'était Satan. Il dit, mais il a aussi le bien de Dieu, non? Bon, recevoir le mal de lui, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça? Si bon. Que toute puissance d'aveuglement satanique qu'il a déposé sur ta vie pour pouvoir te longer à petit coup, que Dieu fasse tomber tes écailles au nom de Jésus. Dieu plus cette foi d'ignorance sur la vie au nom de Jésus. Tout ce qu'il a mis en toi pour que tu ne le discernes pas, tu ne le découvres pas, Dieu fait tomber ça au nom de Jésus. Donc Satan s'est attaqué
s'attaquer maintenant à la santé de Job. Premièrement, ses finances. Deuxièmement, sa famille. Troisièmement, le cœur. C'était pas un principe ici. Troisièmement, sa santé. Regardez le processus. Hein. Regardez le processus. Quand il échoue dans un, il vient dans deux. Il y a d'autres personnes, c'est déjà, le premier suffit déjà. Le premier même est déjà trop. Quel Dieu. Quand il dit Seigneur, pardonne-moi, je vais chercher la valise, je vais revenir. Je vais revenir. Sauf que quand tu vas, il n'y a plus d'issue pour revenir. Il sait bien. Il sait très bien. Job, le premier a échoué, Satan a eu le deuxième. Le deuxième a échoué. Il est retourné au tribunal, il a augmenté la charge. Il a eu gain de cause, il est revenu encore. Il a frappé. Satan tient encore ferme. Il a attaqué. Il peut arriver que ton mari même ne te comprenne plus. Il peut arriver que ta femme même ne te comprenne plus. Il peut arriver que Satan aveugle un parmi vous les deux. Mais c'est toi qui dois. C'est pas la Bible dit Dieu valent mieux qu'un. Dieu va quand un tombe, l'autre le relève. Quatrième. C'est quatrième maintenant. Ou bien cinquième. Non, je vais aller sur une autre. C'est cinquième. On va lire et on va prier. Cinquième, Job 4, verset 1. Job 4, verset 1. Oui, verset 1. Job 4, verset 1. Eliphaz de Théman, puis la parole est dit. Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Vous voyez, je viens. Arrivé là, Job a déjà fait un job, arrivé à ce point-là, où sa santé a été atteinte, sa femme l'a abandonné, il a eu un discours. Vous pouvez lire ça à la maison. Et après le chapitre 3, il a eu un discours. Il n'a pas accusé Dieu. Mais c'est arrivé à un point où il a monté le jour où il est mort, où il est né. Parce que c'était arrivé à un point où il ne pouvait plus supporter. Tout le monde traverse des moments comme ça, n'est-ce pas? Tu poses des questions à Dieu, tu pries, tu fais tout, mais c'est comme si le ciel est bloqué, le plafond est bloqué. Finalement, on va raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, pendant qu'il était là, ses amis sont venus lui rendre visite. Voici ce qu'ils ont fait. D'abord, quand ils sont venus, ils sont restés là. Ils sont couchés par terre, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils sont restés là sans parler pendant 7 jours. Tranquilles, à observer. Ils savaient ce qui se passait dans leur cœur. Mais après ça, maintenant, ils ont pris la parole. Le chef de l'équipe a pris la parole. Il a dit quoi? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains l'inquisition. Non, commence verset 1. Commence verset 1. Et lis ça bien, lis ça avec vigueur. Voilà. Eliphaz de Théman prit la parole et s'est dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Donc, ils sont en train de demander à Dieu en réalité, est-ce que tu nous permets de dire notre avis? Voilà que tu souffres déjà. Est-ce que si on dit ce qu'on pense, est-ce que ça te dérangerait? Ce qui est en train de parler encore là, c'est toujours Satan. Voilà. Mais qui pourrait garder le silence? Mais même si tu serais peiné, qui peut garder le silence dans ça? Permets-nous de parler. Permets-nous de parler. Ses amis, hein? Ses amis intimes. Oui. Voici. Tu as souvent enseigné les autres. Voilà, c'est toi le plus simple parmi nous. Tu as fortifié les mains l'inquisant. Le bienfaiteur de nous tous, c'est toi. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Oui. Tu as affermi les genoux. Je veux que tu lis ça avec vie. Même pas les gens entendent, ils savent que c'est quelqu'un qui lit avec vie. Voilà. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Oui. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Et tu faiblis maintenant. Maintenant tu es atteint. Que tu troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Toi qui craignais Dieu ici là. La crainte de Dieu c'était ton soutien, non? Oui. Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Oui. Cherche dans ton souvenir. Cherche dans ton souvenir. Écoutez bien ça. Cherche bien, fouille bien dans ta tête. Quel est l'innocent qui a péri? Vous voyez ça? C'est ça que vous avez déjà subi ça. Si tout ce que tu traverses là, tu traverses ça, c'est sûr parce que tu as péché. Il y a un péché quelque part que tu n'as pas confessé. Quelqu'un qui est déjà complètement à terre, vous venez encore et vous voulez l'achever en même temps. C'est-à-dire, ces relations maintenant, les finances, la famille, la santé et les relations. C'est en ce moment où personne ne veut plus t'aider. Et là, s'il t'attache à lui, lui, il avait ce qu'il vit là, c'est un pécheur.
Voilà pourquoi il dit ça. Si jamais tu mets ton 5 francs dedans, c'est fini. Tes finances vont se disperser en même temps. Il te promet aujourd'hui, mais il dort la nuit. Satan vient lui rendre visite. Et le matin, tu l'appelles, il ne décroche plus. Parce qu'il a déjà conçu des choses. Lui, avec ce qui lui arrive là, ce n'est pas naturel. Il faut qu'il aille chercher. Il faut qu'il aille laver son étoile. C'est ça on dit non? Il faut qu'il aille laver son étoile. Sinon, si tu mets 5 francs dedans, et même pas coïncidence, il peut même provoquer. Le jour où la personne te donne 1000 francs, il a tous les problèmes du monde. Il a tous les problèmes du monde. Le lendemain, quand il vient, il m'a dit, oui, vraiment, j'étais écouté. Hein. Bon, je vais te rappeler, d'accord. Quand tu quittes là, c'est fini. Tu l'appelles, il ne décroche plus. Et si tu le dirais, il te bloque en même temps. Il te bloque en même temps. Il empoisonne tes relations en même temps. Il empêche les gens autour de toi de voir le fond de ta douleur et de compatir avec toi. Cette semaine, tu finiras avec ça au nom de Jésus. C'est ça qui lui dit, regarde dans ton souvenir, toi qui es interne, c'est toi qui l'as tout fortifié, aidé, encouragé ici. Et tu es toujours interne, tu crains Dieu le plus saint parmi nous. Toi-même, regarde dans tes souvenirs, est-ce qu'un innocent peut périr comme ça, comme toi tu péris? Oui. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Quels sont les justes? Oui. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Vous voyez ce que ces relations sont devenues? Bon, supposons même que Job avait commis un péché. Est-ce que c'est le moment de lui raconter des choses comme ça? De le juger? Est-ce que c'est le moment? Peut-être qu'il parle là, ça veut dire qu'eux-mêmes, Job a été beaucoup pour eux. Mais vous voyez, à la fin de l'histoire, merci, vous pouvez lire toute l'histoire à la maison, vous pouvez lire le reste. À la fin de l'histoire, la Bible dit que Dieu a rétabli Job dans son premier état après qu'il ait eu prié pour ses amis. Parce que ce n'était pas ses amis en réalité, c'était Satan lui-même. Tu vas te tenir debout, on va prier. Alléluia. Kalabashikete brasakata. Irabasata kalibraka shikebakata. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. La première prière que tu vas faire est celle-ci. Tout feu que l'enfer a relâché contre ma vie familiale, contre mes enfants, mais qui ne se sont pas encore manifestés, mais qui se préparent encore, au nom de Jésus ce soir, ce feu s'éteint maintenant au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi élaboré depuis l'enfer contre mon foyer, contre ma famille, ma femme, mon époux, mes enfants. Seigneur, ce soir, ces plans sont annulés au nom de Jésus. Et là, la voix est prie. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Les sobrakatabayaba. Prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout plan élaboré depuis l'enfer, tout plan élaboré depuis l'enfer, contre ta vie, contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, ton foyer, que tous ces plans soient annulés au nom de Jésus. Nul est sans effet, 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 nul est sans effet. Ces plans sont annulés, ces plans sont annulés, ces plans sont annulés, ces plans sont annulés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La kata de brakabayakashata. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Il y a un chant qui dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Ça, si tu veux me chanter ce chant-là, si tu connais ça. Il est hors de question, vous connaissez ça? Il est hors de question, tu viens me chanter ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Nous allons chanter ce chant comme une prière avant de continuer. Amen. Si tu l'enjeu du combat spirituel dans ta vie, est-ce que c'est ta famille qui a été touchée par l'ennemi? Est-ce que c'est ta santé? Quand les enfants tombent malades aujourd'hui, c'est papa qui prend le main. Papa finit, c'est maman qui prend le main. Quand tout le monde finit, c'est la tante, c'est maman au village, c'est papa au village. Pour ces relations qui ont été empoisonnées, tu vas être le temps ce soir, tu vas dire Seigneur. Quels sont les tribunaux devant lequel a été géré et traité? Quels sont les tribunaux sataniques devant lequel Satan a apporté par son combat? Et il y a une ce soir, au nom de Jésus, je prie le jugement divin.
nom de Jésus, nous avons prié. Lorsque nous examinons bien, nous allons voir que, premièrement, Satan a envoyé un feu. Deuxièmement, il a envoyé les Sabéens. Troisièmement, il a envoyé les Chaldéens pour détruire. Toutes ces choses dans notre contexte signifient l'armée qu'il a à sa disposition avec laquelle il opère pour détruire. En fonction de sa cible dans ta vie, en fonction de la cible de Satan dans ta vie, il a une armée spéciale qu'il a entraînée, équipée, formée, qui sont habillés à guérir pour ce genre de mission. Il y a une armée satanique qui est formée à guérir pour accomplir la mission de la destruction des finances. Partout il y a un mission expert en destruction de tout ce qui est finance. Parce qu'il sait que quelqu'un qui a privé de finances, il ne peut pas faire grand chose. Il ne peut pas servir à quelque chose. Quand c'est la santé qu'il veut toucher, il a une armée qu'il a entraîné à guérir pour accomplir ce genre de mission. Tu vas dire, Seigneur, toute armée, vous savez, lorsque Dieu a envoyé un ange à Daniel et que Satan a bloqué l'ange, qu'est-ce qui s'est passé? Le renfort a été envoyé. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de renfort ce soir. J'ai besoin de renfort divin ce soir. J'ai besoin de renfort divin ce soir. Envoie ton renfort dans mon foyer. Envoie ton renfort dans mes finances. Envoie ton renfort dans ma santé. Envoie ton renfort dans ma famille. Prie le nom de Jésus. La l'ange de l'Éternel, que Dieu a mis à ta disposition en plantation ce soir. La main divine qui a été mise à ta disposition en plantation ce soir. Dis Seigneur, envoie-moi de l'enfant. J'ai besoin de l'enfant, Seigneur. J'ai besoin de l'enfant, Seigneur. Envoie-moi de l'enfant ce soir. Envoie-moi de l'enfant ce soir. Tout ça est spirituel. Tout ça est spirituel. Tout ça satanique qui agit dans ma vie, qui dépasse dans ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, que ton enfant les oppose. Que ton enfant les oppose. Que ton enfant les oppose. Ton enfant les oppose. Ton enfant les oppose. Laisse-moi Katariba. Répétez Bachata. Lisa Katakara. Manteketi Abakocha. Libre Ketekeriba. Libre Sakatakara. Leberiba Kachakata. Renfort divin. Dieu envoie ton renfort. Seigneur, envoie ton renfort. Libère ton renfort. Libère ton renfort. Libère ton renfort. Dans le nom de Jésus. 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 La patane brasima. Ibreke brasama. La patane breke kushaba. Manteli brasakaria. Eliba kashakama. Eliba kashekeke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Lorsque les gens s'étaient en train de chercher Élisée, et le serviteur de Élisée avait vu la nombreuse armée qui venait contre Élisée, qu'est-ce que Élisée a fait? Il a dit, Seigneur, permets à mon serviteur de voir l'armée qui est avec nous. Le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il a vu une armée innombrable. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Mais imagine alors dans la nouvelle alliance. Tu as tellement de choses à ta disposition. Et parce que tu es ignorant, tu n'en bénéficies pas. Tu dis, Seigneur, toute puissance qui a été mise à ma disposition, qui n'est pas encore en action, n'est pas en train de parler, de s'exprimer, tout manteau qui m'a aidé à faire, mais qui n'est pas activé encore jusque-là. Ce soir, cette puissance active au nom de Jésus. L'armée que tu as envoyée à ma disposition, mais qui est inactive à cause de mon ignorance. Ce soir, cette armée se met en action. Ce soir, son manteau qui ne parle pas encore sur ma vie se met à parler au nom de Jésus. Et lève la voix et prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Quel est ce manteau? Quel est ce manteau qui ne parle pas encore? Quel est ce manteau qui ne parle pas encore? Quel est ce droit d'héritage dont tu ne suis pas encore? Ce soir, cela s'active. 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 Quelle armée Dieu a mis à ta disposition? Mais donc, il n'est pas en train de jouir. Ce soir, cette armée se met en action. Ce soir, cette armée se met en action. Ce soir, cette armée se met en action. Dans le nom de Jésus-Christ, cette armée se met en action. Dans le nom de Jésus-Christ, cette armée se met en action. Dans le nom de Jésus-Christ, cette armée se met en action. Dans le nom de Jésus-Christ,
Il n'a pas qu'à chacata. Le Kétuka n'a pas qu'à machiner. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Kétuka n'a pas qu'à chacata. Le Brakata n'a pas qu'à chacata. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La Brakata n'a pas qu'à le Béréké n'a pas qu'à chacata. Il n'a pas qu'à chacata. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici la dernière prière que tu vas faire. La Bible dit porte est levée pour bientôt. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Tu vas dire Seigneur, quelle porte m'a résisté jusqu'à aujourd'hui? Quelle porte Satan a fermée devant moi jusqu'à aujourd'hui? Et qui me refuse tout accès. Et à cause de cela, tu as tellement expérimenté de retard. Tu vas dire Seigneur, à partir de ce soir, je donne à toute porte. Ta parole déclare que tu brises les portes en fer et les verrous des reins. Toute porte qui m'a résisté jusqu'à aujourd'hui. Je commande maintenant qu'elles élèvent leur lèvres et que j'entre au nom de Jésus. J'entre dans une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison d'abondance, une saison de gloire, une saison de bénédiction, de prospérité. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. La kaka la braque chikete. Les consacra kaka kelekete. Les barabaka shakata. Itande blakata karaba. Les rabaka shakamaka kelekete. Les biasakata kelekata bayamashina. Itande bloso blakata la braque kelekete. Rabaka shakata kelekete blakata. Anteleke bako shakamare kasia. Les subrakata kelekete. Et que le fils de gloire passe son entrée. Et que le fils du roi de gloire passe son entrée. Tout pas qui est resté comme une colonie. Je t'ordonne le nom de Jésus. Ouvre maintenant. Et lève tes deux au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et lève tes mains. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie. Je reçois. Tout ce qui porte la marque de pauvreté. En toi maintenant, je te déconnecte de ça au nom de Jésus. Je te déconnecte de cela au nom de Jésus. Tout ce qui empêche la main de Dieu de se manifester dans ta vie, je te déconnecte de cela au nom de Jésus. La pauvreté ne sera pas ton partage. Dieu t'amènera loin au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'annule la puissance des reins. Ce qui fait que tu es en train de rouler dans l'or. Tu es en train d'errer dans tous les sens. Sans dérouler ton chemin. Il est écrit, je trace un chemin dans le désert. À partir d'aujourd'hui, Dieu envoie son ange pour montrer le chemin de la un chemin devant toi dans le ce ne sera plus ton partage. Tu ne seras plus abandon sur la terre. Son sens le nom de Jésus. Les appels prospèrent le nom de Jésus. Les choses qui étaient fermées devant toi, Dieu les défonce devant toi au nom de Jésus. La porte de la maladie que Satan avait ouverte, je ferme ça au nom de Jésus. Il ferme les personnes ne peuvent ouvrir. Il ouvre les personnes ne peuvent fermer. Tout ce que Dieu n'a pas ouvert et bien ouvert, je ferme au nom de Jésus. Tout ce que Dieu n'a pas fermé et bien fermé, j'ouvre au nom de Jésus. La puissance de détermination travaille avec toi. L'esprit de gloire, l'esprit d'excellence, l'esprit de prospérité fonctionne avec toi au nom de Jésus. Ton esprit rejette la pauvreté. Ton rejette le manque. Au nom de Jésus de Nazareth, appuyé à la grâce, tu es attiré vers cet endroit. Appuyé à l'abondance, Dieu te place là au nom de Jésus. Les gens t'avaient refusé l'accès, il t'appelle au nom de Jésus. Dieu parle de toi avec les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs qui s'attendent avec l'oreille de toi. Les bienfaiteurs qui s'attendent avec l'oreille de toi. Dieu te bloque les cœurs. Dieu te pose dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus était arrêté, on l'avait amené devant Pilate. Pilate dit, à cause de ce homme, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai eu mon sommeil troublé. À cause de toi, le sommeil de quelqu'un sera troublé au nom de Jésus. À cause de toi, Dieu va troubler le sommeil de quelqu'un. Il va troubler le sommeil de tous ceux qui sont connectés pour toi.
La santé sera ton partage. La gloire sera ton partage. Les relations seront restaurées. Toute relation que tu as perdue, relation de destinée que tu as perdue, Dieu les restaure au nom de Jésus. Si eux est parti, Dieu le remplacera par 10. Si eux sont partis, Dieu le remplacera par 20. Et Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. En cette nouvelle année spirituelle qui commence. Jésus est mort un vendredi. Mais la Bible nous fait comprendre que tout ce qu'on était ancien est parti avec lui. Ils sont restés. Et tout ce qui nous a donné de nouveau, nous sommes sortis avec lui. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est ancien et qui continue de te pourchasser, de te poursuivre, je te coupe définitivement de lui. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses nouvelles. Tout ce que Dieu a rendu nouveau dans ta vie, mais que dans les faits tu n'expérimentes pas, à partir d'aujourd'hui, cela prend vie au nom de Jésus. Cela prend vie au nom de Jésus. Pas jouir de ta nouvelle vie en Christ. Au nom de Jésus, tu deviens instoppable, inarrêtable. Au nom de Jésus. Ta vie chrétienne grandira. Ta mot pour le Seigneur grandira. Au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui est en train d'aimer dans ta famille. Parce que la reine qui avait cela n'a pas trouvé quelqu'un à qui elle va remettre avant de mourir. Et cet esprit est en train d'aimer. Et parce qu'il n'a pas trouvé de repos, il provoque la pauvreté, il provoque la mort, il provoque les fausses couches, il provoque toute espèce de désastre dans ta vie. Le Seigneur l'arrête et le lit à jamais. À cause de ce qui te poursuit, sa carrière est terminée au nom de Jésus. Sa carrière est terminée au nom de Jésus. Tout ce qu'on attend que tu deviennes, tout ce qu'on attend que tu deviennes occupé en famille, ce qu'on est brisé au nom de Jésus. Ce qu'on est brisé au nom de Jésus. Tout de divinité qui t'a été réservé. Tout trop de serpents qui t'a été réservé. Je mets feu à ça au nom de Jésus. Je mets feu à ça au nom de Jésus. Je mets feu à ça au nom de Jésus. Je mets feu à ça au nom de Jésus. Ton trône de gloire apparaît. Et Dieu le connecte à ton trône. À partir d'aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un chant. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Un chant d'adoration.